aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de tous ces livres que j'ai commencé, que j'ai pas officiellement décidé d'abandonner et qui attendent patiemment, pour la plupart sur ma table de nuit qui est actuellement juste en face de moi, que je les reprenne un jour et que je les termine. Et je me suis dit que d'en parler en vidéo, ça allait peut-être me remémorer certains de ces livres que j'ai commencé pour certains il y a très longtemps, et me donner envie de peut-être les continuer. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, et puis je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même 16 qui étaient dans cet état d'attente que je veuille bien les terminer ou de décider de les abandonner. Et du coup je me suis dit que j'allais diviser ça en deux, sinon ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc vous êtes en train de regarder la vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 8 premiers livres qui sont dans cet état d'attente, et dans une semaine, dimanche prochain, vous aurez la deuxième partie avec les 8 suivants. Je les ai absolument pas triés par ordre chronologique du moment où je les ai mis en pause, parce que pour la plupart, en fait pour chacun de ces livres, je suis capable de déterminer si ça fait longtemps ou pas qu'ils sont en pause. En gros, si ça se compte en semaines, en jours, en mois, voire en années. Mais je ne suis pas capable de faire une chronologie, donc je les prends au hasard. Donc c'est parti. Le premier qui me tombe sous la main, c'est Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Je sais plus quand je l'ai commencé courant 2017, donc j'ai pas avancé beaucoup parce que je suis à la page 16 ou 17, d'ailleurs je sais pas. Mais en fait, j'ai commencé ce livre parce que c'est un folio junior, donc je m'attendais à un truc jeunesse, un truc qui, comme c'est destiné aux enfants, pour moi, adultes, ça allait être facile à lire, et en fait, pas trop. Jules Verne a une écriture que je trouve personnellement lourde. Je me rappelle pas vraiment du début de l'histoire, hein. Je sais pas avec qui on est, mais ce que je me rappelle, c'est que pour décrire les choses, il fait la liste de tout ce que ce n'est pas, plutôt que de dire ce que c'est. Par exemple, si on a un personnage blond, il va dire ce personnage n'est pas roux, ce personnage n'est pas brun, ce personnage n'a pas les cheveux châtains, et ce personnage ne se teint pas les cheveux en vert, jaune, rouge, bleu. Au lieu de dire tout simplement qu'il est blond. Enfin, du coup, il fait ça pour tout, hein. Il décrit tout comme ça. Du coup, c'est extrêmement lourd à lire, et du coup, c'est pas du tout ce que je voulais à ce moment-là. Du coup, je l'ai mis en pause et je l'ai pas terminé. J'ai pas décidé d'entrer de l'abandonner parce que j'ai lu que 16 pages et que même pour moi, c'est pas assez pour décider d'abandonner un livre. Et surtout parce que c'est du Jules Verne et que je voudrais bien arriver à lire du Jules Verne. Mais maintenant que je sais à quoi m'attendre au niveau de l'écriture, peut-être que je pourrais le terminer. Peut-être. Le suivant, c'est Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc là, j'ai pas lu grand chose du tout. J'ai lu 10 pages. Bon, en vrai, j'ai lu 4 pages, quoi. En physique, j'ai lu 4 pages. En fait, celui-là, je sais plus à quelle période de l'année c'était. C'était il n'y a pas très longtemps. J'étais dans une période où j'ai abandonné tout ce que je commençais. C'était une catastrophe. J'arrivais à rien lire. Et même moi qui abandonne beaucoup de livres, au bout d'un moment, ça me saoule de ne pas réussir à lire. Et je sais plus pourquoi, enfin, je sais plus comment ça s'est fait, mais je discutais avec Cédric à ce moment-là. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Cédric, moi je trouve. Et du coup, je lui ai demandé de me donner un numéro entre 1 et 80-90. Je ne sais plus, qui était à peu près le nom de livre que j'avais dans ma palle à ce moment-là. Il m'a donné un numéro qui correspondait à Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, quand j'ai été comptée dans ma palle. Je vous avoue que quand j'arrive pas à lire et quand je pense une catastrophe au niveau des livres que je commence, démarrer un classique aussi gros que celui-là, c'est pas le bon plan. Moi, je me suis dit, il l'a choisi, je vais le commencer. Et puis, voilà, je l'ai commencé et puis je l'ai mis en pause. J'aurais pu le remettre dans la bibliothèque, mais je l'ai mis en pause. Mais franchement, il me tente moyen, enfin, il me tente pas du tout pour l'instant. C'est écrit tout petit, les passations de chapitres se font en plein milieu des pages, donc on n'a même pas de page blanche. Attendez, je vais vous montrer ça. Et puis, Les Trois Mousquetaires, c'est pas vraiment une histoire qui me passionne. Voilà, pour les passations de chapitres. Ma référence pour cette histoire-là, c'est la série Les Trois Mousquetaires, donc, que j'ai regardée et qui est maintenant terminée, et que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, pas trop. Et en plus, Lilia, je crois, de Lire avec Lilia, donc de la chaîne Booktube Lire avec Lilia, l'a lu, enfin l'a abandonné, je crois, parce que quand on connaît ne serait-ce qu'à peu près l'histoire des Trois Mousquetaires, pour elle, l'histoire a mis trop de temps à démarrer en fait. Elle se faisait chier. Elle attendait, en fait, quand elle lisait ce livre, je crois que c'est ça, hein, elle attendait qu'il se passe ce qu'elle savait qu'il allait se passer, et c'était trop lent en fait à arriver. Donc voilà. Peut-être que je le reprendrai un jour, peut-être que je vais décider que ce sera mon classique pour le printemps. J'en sais rien, on verra. Ensuite, alors celui-ci ça fait très longtemps, c'est Les Divins Secrets des Petites Yaya de Rebecca Wells. C'est un livre que j'avais pris dans une boîte à lire, et c'est un livre que j'avais mis dans ma palle de l'automne 2016. Je crois bien. Donc ça fait très longtemps qu'il attend que je le termine, celui-ci. Mais le début est très flou. En fait, ce qui m'a dérangé avec ça, c'est que apparemment on suit une jeune femme
une journaliste, je crois, qui était battue par sa mère, mais qui ne l'a jamais dit, et qui ne le dit pas clairement au début du livre, et qui en même temps aime sa mère, et sa mère a beaucoup d'emprise sur elle du coup, et c'est un peu une torture psychologique aussi, mais enfin voilà, j'ai lu 48 pages. Oh, j'ai le... Oui, parce que du coup je redécouvre mes marque-pages qui sont dans le livre, c'est logique. C'est le marque-page que j'ai acheté quand je suis allée à Toulouse, en octobre 2016, du coup. Voilà, c'est un marque-page de Petit Prince. Bref. Donc voilà, je l'ai toujours pas repris parce que ça me tente moyen. Je sais pas si un jour je vais la prendre. Celui-ci fait partie des livres qu'il y a un grand risque pour que je décide que je ne le continuerai jamais et qu'il finira en abandon sans même l'avoir repris. Ensuite, c'est un Gilles Le Gardinier, donc c'est Ça peut pas rater. De Gilles Le Gardinier, j'en ai lu un que j'ai beaucoup aimé. Bah attendez, il est juste là. Donc c'est complètement cramé. J'ai adoré. J'ai essayé de lire Demain j'arrête, qui est l'un de ses plus connus, et j'ai pas du tout accroché. Et j'ai commenté celui-ci. Il y a pas mal de temps quand même, je sais plus quand, mais il y a pas mal de temps. Le début était lent, était plutôt sympa. C'est une femme qui se fait larguer par son petit ami et qui se fait mettre dehors de chez eux parce qu'en fait c'était chez lui et pas chez eux. Elle vivait là, mais c'est lui qui paye l'appartement. Donc elle le fout dehors. Enfin, il la fout dehors. Et du coup, elle décide que elle en a marre d'être gentille avec les hommes, principalement. Elle en a marre d'être la bonne porte de service. Donc maintenant, elle va être méchante. Mais ce qui a fait que c'était lent et chiant et tout, c'était que on nous donne des détails sur son métier, sur l'endroit où elle travaille et blablabla. Et pour moi, ça n'a aucun lien avec l'histoire principale de cette héroïne. Du coup, j'avais un peu de mal. Je suis rendue à la page 34-35. J'ai aussi mon marque-page en tant que j'y. Voilà, c'est un marque-page double des historiques. Voilà, bref. Donc voilà, faudrait que je le reprenne. Je pense que celui-ci fera partie de ceux que je vais reprendre peu de temps après la vidéo. Peut-être. Ensuite, Les battements du cœur de Barbara Wood. Donc j'avais dit que je commencerais les Barbara Wood par celui-ci. Je l'ai commencé il y a un petit moment maintenant. Ça nous parle d'étudiants en médecine sur la côte ouest en 1968. Ça, je m'en rappelais pas, hein, c'est écrit dans le film. Mais voilà, ça nous parle d'étudiants en médecine. Et si je dis pas de conneries, ça parle d'étudiantes en médecine, ce qui est plutôt cool. J'ai lu le chapitre 1, donc je suis rendue à la page 17. Voilà, faudrait que je le reprenne celui-ci. Ouh, le chapitre 1 fait 2 pages. 4 pages, pardon. Donc voilà, j'ai pas lu grand chose. Mais en fait, il faudrait vraiment que je lise du Barbara Wood pour déterminer si j'aime ou pas. Que j'en lise 1, 2 ou 3 pour soit garder tous ceux d'elle que j'ai dans ma palle et que ma grand-mère m'a donné parce que je compte les lire et parce que ça peut être bien. Soit déterminer que ça ne le fait pas du tout avec moi, cet auteur-là, au bout de 2-3 livres, ça s'entend. Et de sortir tous les livres de ma palle qui prennent de la place dans ma palle pour, je sais pas en fait. Parce que je les garde au cas où. Mais pour l'instant, je ne sais pas si je vais aimer ou pas cet auteur-là. Donc il faudrait vraiment que je reprenne ce livre-là. Celui-ci risque d'être partie aussi des livres que je vais reprendre peu de temps après. Le suivant, vous l'avez déjà vu donc quand j'ai parlé des livres qui sont dans la liste des 100 livres à lire dans sa vie. C'est le top 1 de Millennium, vous l'avez vu. Donc c'est Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. Je sais qu'il y a un film, j'ai jamais vu le film, donc j'ai lu pas mal. Enfin, j'ai lu 45 pages. Voilà, voilà. Mais le début de l'histoire est très très lent. Je l'ai dit dans la vidéo du coup. J'ai lu le résumé et le résumé me laisse supposer que peut-être je vais aimer cette histoire. Le problème c'est que je trouvais déjà le début assez lent et pas très cool, mais maintenant que je sais à quoi ça va mener, comme j'ai lu le résumé, chose que je fais très rarement, j'ai encore moins la patience d'attendre que le livre atteigne l'endroit du résumé en fait. Pour moi un résumé c'est censé donner envie au lecteur de lire le livre, pas résumer les 60, 50, 100, 150 premières pages. Parce que pour moi, si je lis le résumé, l'histoire commence réellement une fois que le livre dépasse ce que le résumé dit. Et là, du coup, j'ai un peu de mal. Mais je viens de reprendre. Le problème, c'est que c'est une immense brique de 700 pages. Donc je ne sais pas. Faudrait que je le mette en livre de fond. Genre un livre dont je lis 10-15 pages par jour, tous les jours. Et que comme ça, je peux lire autre chose en parallèle, je peux avancer dans mes lectures et dans la diminution de ma palle, mais aussi lire ça. Faut vraiment que j'essaie. Je vais essayer de le lire prochainement. Promis. Ensuite, nous avons, donc c'est les deux derniers, Nous autres simples mortels de Patrick Ness. Alors lui, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Piketty, vous allez peut-être pouvoir se situer dans le temps. Je l'ai acheté avant Piketty Booking. Quand elle l'a mis dans sa palle de je sais plus quel mois du coup, je me suis dit oh là là, il faut que je le lise avant elle. Je l'ai commencé avant elle, et puis je l'ai mis en pause. Et puis elle l'a lu, puis elle en a parlé en objet de lecture.
Et ce qu'elle a dit ne m'a pas franchement donné envie de le continuer. En fait, c'est la comparaison qu'elle a fait. En fait, c'est apparemment, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai lu que 24 pages, c'est l'histoire d'un groupe d'ados normal, et dans leur lycée ou autour d'eux, il y a des groupes d'ados anormales, du coup, en opposition, qui ont des espèces de super pouvoirs et qui vivent des trucs absolument géniaux, genre les... Normalement, c'est le héros, genre dans un monde fantastique, tu suis l'héroïne ou le héros qui a un lien avec le monde fantastique, et du coup, les gens qui sont autour de lui et qui sont humains, bah tu t'en bats les couilles, pardon pour le grand mot, mais là c'est l'inverse en fait. Du coup, tu vas suivre les gens normaux qui n'ont aucun lien avec ça, mais qui autour d'eux se rendent bien compte qu'il se passe des trucs bizarres. Mais du coup, moi j'ai l'impression que l'auteur il raconte une non-histoire et que c'est pas franchement passionnant. J'ai pas décidé pour autant de l'abandonner, donc je pense le reprendre un jour. Mais ce qui me bloque, c'est qu'elle a fait une comparaison avec, pour moi, 100 ans, la pire saga du monde. Enfin, pas la pire saga du monde dans le sens où c'est nul, mais elle a choisi la pire comparaison possible, c'est ça que je veux dire. Parce qu'elle a fait la comparaison, je suis actuellement en train de chercher le titre parce que j'ai oublié. Twilight. Elle a fait une comparaison avec Twilight. Elle a dit c'est comme si dans Twilight, au lieu de suivre Edward et Bella, on suivait les gens normaux à côté d'eux. C'est la pire comparaison du monde pour moi. J'ai vu une demi-heure du premier film et sans déconner, je me suis endormie au bout d'une demi-heure. Ma meilleure amie de l'époque a failli me trucider parce qu'elle adorait ce film, elle adorait cette histoire. Mais moi je trouve ça naze, je suis désolée, je ne lirai jamais cette saga parce que je veux pas, parce que ça m'intéresse pas en fait. J'aime beaucoup les vampires, mais celle-ci ça m'intéresse absolument pas. Pourtant j'aime beaucoup l'acteur parce que c'est celui qui fait Cédric dans Harry Potter, donc j'aime beaucoup l'acteur. Mais là du coup c'était la pire comparaison pour moi qu'elle a faite. Elle a bien précisé que c'était qu'une comparaison en l'air et tout, que ça n'avait rien à voir avec Twilight, mais moi ça me bloque. Donc je pense qu'il faudrait que je lise un autre Patrick Ness avant de reprendre celui-ci pour déterminer si je continue ou pas. Voilà. Le dernier de cette première partie, c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Donc moi je l'ai dans des éditions France Loisirs. Je sais plus c'est qui l'a édité à la base. Donc c'est un livre qui parle de deux adolescents qui se rencontrent alors qu'ils sont sur le point de se suicider. En tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. C'est comme ça que j'ai découvert, c'est comme ça que c'est le résumé que je connaissais de ce livre là en fait. Et donc j'ai lu combien de pages? Pas beaucoup, pareil, 19 pages, voilà. Je ne vais pas montrer mes marque-pages, vous voulez voir ceci? Voilà. Bref. Et en fait, le début de ce livre m'a extrêmement déconcertée. Pour moi, en tout cas, au bout de ces 18 pages-là, le sujet est abordé de manière beaucoup trop légère. Genre, les deux ados, ah, tu veux te suicider? Ah, moi aussi. Bon, bah, du coup, vu qu'on veut se suicider ensemble, bien, on se suicide pas. C'est genre ça, le début du livre, et moi, je peux pas, enfin, je veux dire, tu ne peux pas tu ne peux pas aborder un thème aussi important et aussi horrible en fait que le suicide de manière aussi légère que ça, c'est pas possible. Depuis, il est vrai que j'ai lu le Fanny Flagg, c'est quoi le titre Alabama et ses petits secrets de Fanny Flagg, j'ai retrouvé le titre, qui parle aussi de suicide et qui aborde le suicide de manière à peu près légère aussi. Mais là, je sais pas, le début m'a extrêmement déconcertée. Peut-être qu'il faudrait que je le reprenne parce que beaucoup de monde l'a aimé. Mais je suis pas, franchement, si tout le long du livre, l'auteur aborde le suicide avec autant de légèreté, je suis pas sûre d'être capable de le lire. En fait, je suis pas sûre de pouvoir supporter qu'un thème aussi important et aussi difficile soit abordé de manière aussi légère et aussi drôle, en fait. Enfin, l'auteur veut dédramatiser les choses, peut-être, mais pour moi, c'est trop dédramatisé, en tout cas au début. Peut-être que ça fera partie aussi des livres que je vais reprendre dans les semaines qui suivent la vidéo. Peut-être. Bon, voilà, moi la première partie est finie, j'espère que ça vous a plu. J'ai envie de vous dire que si ça vous a pas plu, c'est pas assez dommage parce que je vais juste après tourner la deuxième partie que vous verrez dans une semaine. En fait, cette vidéo c'est plus pour moi que pour vous en fait. C'est pour me motiver moi à finir ces livres-là ou à décider ce que j'en fais parce qu'il commence à encombrer ma table de nuit, qu'il n'y a plus de place pour que je mette des livres en pause et que donc il faut que je fasse quelque chose. Après, si vous avez lu certains de ces livres-là et que vous les avez aimés ou pas, vous pouvez me le dire pour me motiver à les lire ou me motiver à ne pas les lire, comme vous voulez. Hein. Voilà, peut-être que ça m'aidera à les lire parce que pour certains, ça fait très longtemps qu'ils sont là et qu'ils attendent que je les termine et que ça se trouve, la majorité, je vais pas les terminer parce qu'il y a une raison pour laquelle je les ai mis en pause, mais il faudrait que j'arrive à déterminer que je les abandonne ou que je les termine. Bref, je m'arrête là parce que je commence à divaguer. J'espère que ça vous a plu quand même. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.